Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap. Bonjour. Très bien, c'est dans la boîte, franchement c'était cool. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis avec un youtubeur pas piqué des hannetons qui s'appelle Fabien Olicard. Fabien, entrée dans le champ, gênante et embarrassante. Bonjour. Abonnez-vous à Fabien Olicard après la vidéo, enfin. On s'est entraîné plusieurs fois parce qu'on s'est mis 3 vents en voulant se serrer la main tout à l'heure. C'était aussi gênant, ouais. Clap, bonjour, je suis mentaliste, ça veut dire que j'essaye de déduire des choix ou d'influencer des choix. J'ai jamais aussi bien défini ce que je fais. Déduire des choix ou influencer des choix. Je suis manipulateur de choix. C'est horrible, j'ai envie de partir. Ce monsieur fait des choses incroyables sur sa chaîne. J'ai vu des vidéos qui m'ont traumatisé, non pas traumatisé, mais elles m'ont vraiment... je lui ai envoyé un MP Twitter tout de suite, parce que c'est assez étonnant. Donc je me suis dit, est-ce que moi je suis réceptif à ce genre de choses ou pas? Est-ce que moi je trahis mes émotions et mes pensées? Le concept de cette vidéo, tu l'as vu dans ce titre, c'est deviner mon mot de passe YouTube. Je l'ai changé, hein. Ce n'est plus celui-là, c'était mon mot de passe YouTube d'avant, maintenant c'est un autre, d'accord? Voilà, par exemple, t'es pas crédible, on voit que c'est pas vrai, que tu l'as pas changé. Ça se voit que c'est un mytho et que je l'ai pas encore fait, que je le ferai après dans le train au retour. Donc si ça se trouve, t'oublieras de le faire. Pourquoi j'ai fui, mon regard a fui ou c'est quoi? C'est ça? Non, c'est que j'ai envie qu'ils s'aillent tous sur ta page. Qu'est-ce que je fais? Je suis tout à l'heure. Alors, première question, est-ce que c'est un vrai mot? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens? Est-ce que il y a des travaux chez le voisin? Voilà. Est-ce que... Exact. Comment ça se passe? Ça c'est la vérité, tu vois vois sur mon visage. Est-ce qu'ils vont nous casser les couilles toute la journée ou est-ce qu'ils bouffent à midi? Alors, oui, c'est absolument un vrai mot. C'est un vrai mot, d'accord. Et est-ce qu'il y a un mélange mot-lettre? Mot-chiffre? Mot-lettre. Là, j'étais pas bien. Là, tu l'as vu sur mon visage, le mot-lettre. Il y a un mélange mot-chiffre, ouais. D'accord, ok. Alors, on va faire ça en 2 étapes. Dans un premier temps, tu vas l'écrire et peut-être le montrer si tu veux aux gens. Comme ça, au moment où Maxime vous fera voir le mot de passe, c'est vous qui allez décider en fait si vous regardez ce passage-là et comme ça vous suivez ça en temps réel ou si vous voulez pas le voir pour le moment et essayer de le faire en même temps que moi. Et alors, je vais me retourner. Moi, ça je le vois pas dès le départ. Ouais, ce serait un petit peu cheaté, je pense. Ok, donc je vais écrire mon mot de passe YouTube sur ce petit carnet. Je vais vous le montrer. Donc vous regardez que si vous le voulez, quoi. Je raconterai à la fin de cette vidéo pourquoi ce mot de passe est ce mot de passe. Vous allez trouver ça bizarre, mais c'est pas grave. Alors forcément, je te le dis tout de suite, ça fait partie du processus aussi de t'écouter écrire. Ah l'enfoiré. Il y a eu un i, là, il y a eu un rond. Voilà, c'est terminé. En vrai, donc... en vrai, je peux pas le déduire comme ça, mais ça me donne déjà vraiment plein d'indices. C'est vrai? Ouais, sur la longueur. C'est ouf. On bat les couilles, frère. Voici mon ancien mot de passe YouTube, et c'est celui que Fabien va essayer de vérifier, et j'ai très peur, j'ai très hâte, c'est parti. Tu la donnes? Ah ouais. Non, pas la feuille. Ah! Le carnet, le feu, tout ce que tu veux, mais pas la feuille. Je la mets dans ma poche, voilà, comme ça. On est bien. Je crois que t'allais me demander la feuille, je dis putain, il est gonflé. Maintenant, pour déterminer la longueur, je vais claquer des doigts. À chaque fois que je claque des doigts, tu épelles une des lettres dans l'ordre. Oui. Et comme ça, je vais voir mentalement où est-ce que tu vas t'arrêter. Tu vas voir mentalement, mais en fait, moi je saurais pas le nombre de signes. Exactement. Ah oui, je fallait que je fasse. Ok, c'est bon. C'est plutôt très ça. Bien. C'est très bien. C'est parti? C'est parti. On touche à la fin. Je vais m'arrêter là. Alors je vais faire un peu comme dans un système de pendu. Je vais noter tous les traits et toi, tu vas voir. Je pense qu'on a au moins ça, voire plus. On a plus. On a... Ouais, parce que moi j'aime bien les mots de passe genre XB12. Après, est-ce que je te le dis ou pas? Ouais, je te le dis, je pense que c'est rien. Il y a 2 mots. Ah, il y a 2 mots. Plus Ouais, tu m'as dit des chiffres. Alors dans ces cas-là, je vais le faire autrement. Je vais d'abord chercher à trouver les chiffres qu'il y a dedans. C'est terrible parce que jamais personne m'a appelé de ma vie. Je n'ai pas d'amis. J'essaie d'abord de trouver le chiffre ou le nombre ou les chiffres. Là, tu vas répondre par oui ou par non dans ta tête. D'accord. Est-ce que les chiffres ou les nombres sont au même endroit? Oui ou non? Là, c'est un oui par exemple, tu vois. Parce que tu avais tous les muscles qui se décontractaient pour faire oui, mais faut pas que je réponde. C'est chaud, moi je sens rien. Pour moi, mon visage il est de marbre. Et tu sais que la plupart des gens, quand ils mettent des nombres ou des chiffres, c'est des choses qui ont du sens pour eux, tu vois. Ils font pas ça forcément au hasard, ouais. Quoi, comme toi par exemple. Alors là, tu regarderas, c'était juste ici la petite réaction. Il y a marqué oui en gros là. Donc un nombre est composé de plusieurs chiffres, je vais essayer de compter le nombre de chiffres. Donc il y a peut-être un chiffre, il y a peut-être 2 chiffres, il y a peut-être 3 chiffres. Ok, il y aurait 2. J'ai une idée sur un truc, mais moi aussi je le tente, remarque. Si c'est pas ça, je passe à autre chose. C'est un mot de passe que t'as fait quand? C'est un mot de passe que j'ai fait il y a 3-4 ans. Il y avait une mode il y a 3-4 ans. Hein? Non, je pense plus à la mode de tous les premiers pseudos, Messenger, etc. et qu'on retrouvait aussi dans les mots de passe. Je tente juste un truc, mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est le nombre? 49. C'est 49. Angers représente. Lâche ma gueule. 49, on est bon. Ok. Comme ça, maintenant, j'ai juste à trouver les mots. Et tu m'as dit, c'est en 2 mots du coup. Bah écoute, je vais essayer de trouver le premier mot. Est-ce que tu peux penser à la première lettre du premier mot? Je te donnerai pas d'indice, Fabien. J'essaie de pas être fermé, Ouais. j'essaie d'être décontracté. Tu dis stop dans ta tête quand je prononce la première lettre du premier mot. Ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Alors, c'est par là. Alors, au premier coup, si vous voulez repasser en arrière, le seul moment où il bouge pas, c'est la séquence de L à P à peu près. Et après, le seul moment où il a vraiment tourné la tête ou a eu un mouvement, c'est sur le M. Donc, je dirais que c'est M. Tu vois, là par contre, t'es pas lisible. Par exemple, je comptais espérer voir de l'agacement ou de l'étonnement. Et je ne sais pas si mon M est bon, mais je verrai plus tard. Stop. Cherche pas, je ne te dirai rien, mon gars. Et déjà, en disant ça, j'essaie quand même d'avoir une réaction. Mais je l'ai pas. C'est plus facile pour moi de voir des choses sur quelqu'un qui essaye de tout cacher, parce qu'il va être très crispé et tout va se voir, que sur quelqu'un qui se marre ou qui est un peu en mode... tu vois, je bouge ma bouche. Ah non, moi je suis. Alors j'essaie d'être concentré et surtout de pas faire de l'anti-jeu, tu vois. J'essaie d'être le plus naturel possible. On va compter le nombre de lettres du premier mot. Donc là, tu les comptes vraiment dans ta tête. Je me trompe pas, toi. Oui. Vu le temps que t'as mis, je dirais 8 ou 9. Oui. Alors là, je vais récupérer un peu les indices. Tu te souviens, quand tu dessinais, je t'ai dit, je pense que la deuxième lettre est un O, parce que j'entendais un. Donc je pense toujours que c'est un O. Et j'avais entendu un I. Je pense en 5e ou 6e lettre. Mais du coup, moi, je pars sur quelque chose comme ça, en termes de premier mot. Parce qu'après, j'essaye aussi d'être déductif. Et là, par Moltine, ça existe Moltines. Tu connais le mot Moltines? Alors c'est pas ça. Bon, du coup, je vais chercher la troisième lettre. Comme tout à l'heure, tu dis stop dans ta tête quand tu l'entends. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oh là là! Il est beau, il était énorme ce P. Donc on a eu un P vraiment distinct. Là je vois toute l'hésitation. Non, j'ai eu un N, t'inquiète pas. Enfoiré! Par déduction et avec ce que j'entendais tout à l'heure, je crois que j'ai le premier mot. Donc je cherche le deuxième. Je vous fais voir. Regarde pas l'écran de retour. Je pense que c'est ça. C'était ça ou pas? Dis-moi dans les commentaires. Ouais, je verrai après, c'est bon. Je voudrais la première lettre du deuxième mot en la cherchant comme d'habitude. Là, au lieu de te regarder, je vais faire un micro-musculaire. Tu penses à la première lettre? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, on va donner un petit coup comme ça de crayon. Et maintenant, je vais demander des choses et puis on verra sur tes réactions, mais tu me réponds jamais à voix haute. Par exemple, tu aurais pu écrire en deuxième mot quelque chose qui ressemble à une marque ou un prénom, quoi, ce genre de choses, tu vois. Tu aurais pu écrire, si c'est quelque chose comme un prénom, quelque chose de masculin ou quelque chose de féminin, tu vois. Et là, par exemple, j'hésite énormément. Si c'est féminin, ça peut correspondre à quelqu'un de ta famille. Non, ça l'est pas, d'accord. Si c'est masculin, ça peut correspondre à quelqu'un de ta famille, à un ami, à quelque chose de précis. Si oui, j'ai mes mains, putain. Tu réponds dans ta tête, hein. Mais est-ce qu'il y a un L dans ce prénom? Parce que j'ai décidé que c'était un prénom maintenant. Non, il n'y a pas de L, d'accord. Est-ce qu'il y a un C? Oui, on a Victor, on a Vincent, on a... c'est tout. Mais avec le nombre de lettres de tout à l'heure, faudrait que je rajoute ça. Du coup, j'ai jamais écrit aussi mal de ma vie. Allez, j'ai un petit quelque chose, monsieur Maxime. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quel était votre mot de passe sur YouTube? Je vous écoute. Mon mot de passe sur YouTube était mon prof de mathématiques en 5ème, qui est le meilleur prof que j'ai jamais eu de ma vie. Quel collège? Ah, c'était Labarre à Angers. En quelle année? Parce que t'étais à Angers au collège? Ouais, en quelle année? Ça, c'était en 1949. Mais non, mais c'était monsieur Vincent, le prof de maths là-bas. Ah oui. Monsieur Vincent, 49, c'est ça? C'est ça. Exactement ça. Ça. Vous pouvez vérifier dans le début de la vidéo si c'était bien ça. Vous Parce pouvez qu'on aussi fera... vous connecter à ma chaîne YouTube. Non, je rigole. Écoute, j'avais un doute avec Victor du coup. Pourquoi il y a que deux prénoms masculins en V? Sur notre génération que tu pourrais connaître, oui. Enfin sur la longueur et avec un C. V et C. Mais j'ai demandé s'il y avait un L. Il n'y avait pas de L. Non, t'as fait genre, t'étais sûr qu'il y avait un L, alors qu'en fait t'avais déjà écrit le N, c'est ça, ou un truc comme ça? J'avais écrit le V en fait. Très très fort. Après ça s'appelle du stock reading quand t'as tout un stock d'informations et que tu vas après essayer de creuser pour en éliminer selon plein de choses. Là il y avait ce que j'entendais au crayon, le nombre de lettres que j'avais, le fait que ce soit un homme, un prénom masculin, le fait qu'il n'y ait pas de L, le fait qu'il y ait un C. T'es pas en mode je lis dans les pensées, t'es aussi en mode de tout ce que j'ai eu, qu'est-ce que je peux en faire? Il y a certains trucs, tu dis oui, j'ai trahi en fait, les petits sourires qui débutaient, ce genre de choses. Et il y a d'autres trucs, j'ai vraiment pas compris. Quand tu m'as pris le bras. Ah, c'est du cubalandisme. Bah oui, évidemment. En fait, si tu veux, on a des réactions micromusculaires incontrôlées. On ressent pas du tout. On le ressent pas et on le contrôle pas. C'est la réponse idéomotrice qu'on a aussi dans le pendule. Tu prends un pendule, dans ta tête tu te dis tourne, tourne, tourne et il va tourner. Si tu dis stop, il dit stop. D'accord. En fait, t'envoies des micro-mouvements en fait. Et t'as pas eu l'impression d'avoir donné l'ordre à ta main quoi, en fait. En gros, exactement. Et donc t'as senti c'était le V, je crois. Ouais, exactement. C'était sur le V et en fait t'as juste une petite réaction que t'as pas eu avant en fait. Ça, faut s'entraîner. Mais tout le monde peut le faire. Ce que je trouve ouf, c'est que tu vas vraiment à une vitesse quand tu moi, l'alphabet. Ouais. Donc ça veut dire qu'à la limite, je peux comprendre que tu saisisses en fait le passage de lettres, un groupement de 5 lettres, et que tu tombes sur la lettre. Respect, monsieur. Et des fois, je me trompe. Mais du coup, en faisant ça, quand je me trompe, c'est jamais très loin. Valentin au lieu de Vincent, ou Victor au lieu de Vincent, ça aurait été un échec. Mais en même temps, t'aurais compris pourquoi, à quel moment j'ai mal. Tu vois ce que je veux dire? Je suis jamais non plus complètement à côté, quoi. Voilà, connectez-vous. Il a réussi. Je ne savais pas du tout si j'allais être, encore une fois, réceptif à ce genre de choses ou si j'allais trahir mes pensées à travers mon corps, avec mon corps. Et finalement, je l'ai fait. Et tu as réussi. Bravo, Fabien. Merci, alors, monsieur Maxime. Normalement, on voit dans le cadre un truc magnifique que j'ai très envie d'acheter maintenant. C'est ce compteur en temps réel de la chaîne YouTube de Fabien. Est-ce que tu veux que je le
mettre à jour. Ah oui, Parce que actualise-le. Combien d'abonnés ont été gagnés par Fabien depuis le début de cette vidéo? Il est midi. Attention, le buzz. C'est pas. J'adore ce truc. On était à 96. 360. Waouh, t'as gagné presque 100 abonnés, monsieur. Le gros buzz. Donc je veux, là c'est quoi le prochain palier? 50 000. On fait 50 000 sur Fabien. Petit raid sur la chaîne de Fabien. Donc tu cliques sur le lien dans la description. Merci beaucoup. Merci à Une toi. petite intro. Mais avant, je t'offre ça, c'est mon rituel Ah de oui, cette c'est année vrai. en fait. Je t'offre un exemplaire à toi aussi. Pour épater ma famille. Exactement. Dis-toi que juste avant de venir te voir ici, en fait j'ai fait le test avec un membre de ma famille. Genre je pensais à une lettre, tu vois, et de réciter l'alphabet. On n'a pas du tout réussi. C'était donc une petite vidéo mentaliste avec Fabien. Fabien ne fait pas que ça. Tu traites 1 milliard de sujets sur ta chaîne. Oui, super en fait, intéressant. J'aime bien comprendre les choses et j'aime bien vous les transmettre s'il y a des trucs à transmettre ou de parler de trucs un peu chelous en rapport avec la tête, avec le mental, mais je crois pas que ce soit trop chiant. Là par exemple, bientôt sur la chaîne, il y aura Amixem qui sera en train de vous montrer qu'il connaît tous les jours de la semaine dans une année. On n'a pas encore trouvé la vidéo, donc calmez-vous. C'est ce qu'on va faire après. Et vous serez capable de le refaire aussi. On va faire une vidéo ensemble sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à la checker, elle est également dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup Fabien. Merci mec. À bientôt. Merci. C'était Amixem et Fabien. Over. Over.